Connaissez-vous bien vos voisins? Seriez-vous choqué s'ils faisaient quelque chose d'horrible? Cette petite communauté de Californie n'a jamais soupçonné que lorsque l'un des leurs disparaissait, le coupable serait quelqu'un d'aussi proche d'eux. Ce coupable était un membre de confiance de la communauté. Elle enseignait l'école du dimanche dans une église locale, elle était mère et son grand-père était pasteur. Personne n'aurait jamais pu imaginer que derrière cet extérieur chaleureux et gentil frappait un monstre au cœur froid capable de faire des choses horribles à quelqu'un d'aussi vulnérable et innocent. Sandra Renée Cantu est née le 8 mars 2001 de Maria Chavez et Daniel Cantu. Elle vivait dans un parc à roulotte avec sa mère, ses grands-parents et ses 3 frères et sœurs plus âgés à Tracy, en Californie. Sandra était une fille super heureuse et pétillante. Elle adorait faire la roue, jouer avec des amis et elle aidait toujours dans le quartier. Elle était également très amicale et bavarde et entamait une conversation avec pratiquement n'importe qui. Mais les choses ont pris une tournure sombre le 27 mars 2009. Sandra venait de rentrer de l'école, et étant la fille super énergique qu'elle était, elle a demandé à sa mère si elle pouvait sortir et jouer. Sa mère a dit oui, il était normal que les jeunes du parc traînent et jouent chez les autres ou dans les espaces ouverts du parc. Alors elle a couru hors de la maison, sautillant et souriant et est allée frapper à toutes les maisons de ses amis. C'est la dernière fois que sa mère l'a vue vivante. Il était presque 20h, et Sandra aurait dû être à la maison il y a des heures. Maria commençait à s'inquiéter. Elle a appelé tous les amis de Sandra et leur a demandé s'ils l'avaient vue, mais personne ne l'avait vue depuis des heures. Maria est partie à sa recherche dans le quartier, pensant qu'elle avait peut-être été distraite et qu'elle avait oublié de rentrer à la maison. Mais Sandra était introuvable. Maria était maintenant une épave nerveuse. Elle était terrifiée à l'idée que quelque chose de grave soit arrivé à sa fille, alors elle a appelé la police. Lorsque la police est arrivée, elle a fouillé les environs et a parlé à tous ceux qui vivaient dans le parc à roulotte, mais personne ne savait où se trouvait Sandra. Heureusement, une caméra de sécurité située à l'extérieur de la maison de Sandra a capturé ces derniers instants avant sa disparition. La séquence montre Sandra sautant joyeusement sur la chaussée en rentrant chez elle, mais elle change ensuite de direction avant de sortir du cadre. 8 minutes plus tard, la voiture d'un voisin passe en sens inverse. Cette vidéo s'est avérée très utile dans l'enquête. La police a également appris que les parents divorcés de Sandra avaient des problèmes de pension alimentaire concernant l'entretien de Sandra. Le papa aurait-il pu prendre Sandra pour se venger de son ex? Cependant, lorsqu'ils ont parlé à Daniel, ils l'ont rapidement exclu en tant que suspect, et cette théorie s'est avérée être une impasse. Le lendemain, une recherche massive a été menée dans la ville, tout le monde est venu aider. Ils ont amené un hélicoptère, une unité cynophile, des policiers à cheval, des véhicules tout-terrain et tous ceux qui pouvaient aider à localiser la fille disparue. Ils ont même fait venir des plongeurs pour chercher dans la rivière voisine, mais ils n'ont rien trouvé. Il semblait que Sandra venait de disparaître dans les airs. Au fil des heures, la situation devenait encore plus désespérée. Les enquêteurs voulaient toucher autant de personnes que possible, juste au cas où quelqu'un saurait quelque chose. Ils ont partagé les informations de Sandra avec les médias nationaux et ont même offert une récompense de $20 000 à quiconque savait quoi que ce soit sur son sort. Des centaines de bénévoles sont venus de loin pour aider à distribuer le dépliant de la personne disparue. Le FBI a également été amené et des barrages routiers ont été placés tout autour de la zone. À ce moment-là, Maria a reçu un texto qui lui a semblé un peu déplacé et suspect. Dites à la police qu'on m'a volé quelque chose aujourd'hui vers 16h. Je ne sais pas si cela fait une différence ou non. Le texto venait d'une de leurs voisines, Melissa Huckabee. Elle était la mère d'un des amis de Sandra et également enseignante à l'école du dimanche dans une église locale. Pour une raison quelconque, Melissa pensait que sa valise volée pourrait avoir un lien avec la disparition de Sandra, ce qui semblait étrange à l'époque. Mais la police n'y a pas prêté attention et a continué à suivre une piste différente. Le FBI avait établi un profil de ce à quoi il pensait que le suspect ressemblait, un homme blanc entre 25 et 40 ans avec des antécédents criminels impliquant des moins de 18 ans. Étonnamment, plusieurs personnes correspondent à ce profil dans le quartier, mais l'attention de l'enquêteur s'est portée sur un seul homme. La police a appris que ce type effrayant s'était approché et avait embrassé Sandra sur les lèvres 2 ans plus tôt. C'est un drapeau rouge si j'en ai jamais vu un. Ils ont amené l'homme pour l'interroger, mais n'ont rien trouvé pour le relier à la disparition de Sandra. Tout chez ce gars était tout simplement faux. La police a donc décidé de garder un œil sur lui. Pendant ce temps, la famille de Sandra a tenu des veillées aux chandelles pour prier pour sa sécurité. Et c'est lors d'un de ces événements que quelque chose d'assez bizarre s'est produit. Tout le monde était venu apporter son soutien à la famille, quand soudain une femme hystérique éclata en pleurs et en cris. Elle s'est rendue à la police qui avait également assisté à l'événement et les a traînés à l'extérieur pour leur montrer une note qu'elle a trouvée par terre. Cantu enfermée dans une valise volée jetée à l'eau sur Batchy Road et White Hill Road. Témoin. Un message assez effrayant à recevoir lorsque vous recherchez une fille disparue et que les choses ne s'additionnaient tout simplement pas. Pour commencer, la note contenait des fautes d'orthographe évidentes qui semblaient délibérées, comme si l'écrivain savait ce qu'il faisait. Comment quelqu'un peut-il mal orthographier avec un double N? Cela semblait totalement suspect et encore plus lorsque la personne qui avait trouvé la note était la même qui avait signalé une valise volée, Melissa Huckabee. Cela ressemblait trop à une coïncidence pour une seule personne et la police le pensait aussi. Jusqu'à présent, la police n'avait aucune raison de soupçonner Melissa. Elle était maman et enseignante à l'école du dimanche.
Pourquoi blesserait-elle quelqu'un avec qui sa propre fille était amie? Elle ne correspondait tout simplement pas au profil. Mais elle semblait être au milieu de tout. Au début, ils avaient pensé qu'elle n'était qu'une chercheuse d'attention, mais ils ont vite compris qu'il y avait plus que cela. Melissa avait des antécédents de maladie mentale. Elle avait reçu un diagnostic de troubles de la personnalité borderline, de troubles bipolaires et de schizophrénie. Elle a également eu quelques rencontres avec la police dans le passé, mais rien de trop grave. La police soupçonnait Melissa d'avoir écrit la note pour elle-même. Ils ressentaient toujours le besoin de le suivre. Ils ont fait venir des plongeurs pour vérifier les bassins d'irrigation de la région pour voir s'ils trouveraient quelque chose. Mais bien qu'ils aient essayé, les plongeurs n'ont rien pu voir à travers les eaux troubles et ils ont abandonné la recherche. Plusieurs jours passèrent sans aucune nouvelle piste sur les allées et venues de Sandra. Tout le monde cherchait toujours, mais même s'ils ne pouvaient pas le dire à haute voix, ils savaient qu'ils cherchaient un corps. Puis un jour, la police a reçu l'appel qu'elle redoutait. Un ouvrier agricole d'une ferme d'irrigation locale a trouvé une valise où il vidait les étangs. Même avant d'arriver là-bas, la police savait ce qu'il y avait à l'intérieur et ils avaient raison. La police a ensuite pris ce bagage de l'étang et a transporté le sac à la morgue du comté où ce soir, la police a identifié le corps de Sandra Cantu. Le rapport d'autopsie a montré qu'elle avait été battue et avec un objet étranger avant d'être étouffée à mort. Ils ont également trouvé des traces de Xanax dans son système. Ce fut un coup dur pour la famille, qui nourrissait encore un espoir de retrouver Sandra vivante. Tout le monde a été dévasté et navré par cette tragique nouvelle. Qui ferait une chose aussi impardonnable? Mais la police avait déjà un suspect en tête. Ils savaient que la valise noire contenait les restes de Sandra, appartenait à Melissa et qu'elle avait écrit une note indiquant où la trouver. Lorsqu'ils ont revérifié les images de sécurité, la police a remarqué que Sandra se dirigeait vers la maison de Melissa, puis 8 minutes plus tard, Melissa est partie dans son SUV. Elle avait dit plus tôt à la police qu'elle était allée à l'église vers 17h, et rentrée chez lui vers 18h30. Lorsque les policiers ont fouillé l'église, ils ont trouvé quelque chose qui prouvait leurs soupçons. Un rouleau à pâtisserie en métal avec une poignée pliée et une tache rouge-brun. Le rouleau à pâtisserie a été testé positif pour l'ADN de Sandra. Pour ajouter à cela, un couple s'est présenté et a dit à la police qu'ils avaient vu Melissa à l'étang entre 17h30 et 18h le jour de la disparition de Sandra. Ils ont dit qu'elle avait l'air distraite et pressée et leur ont dit qu'elle était allée se soulager. Les enquêteurs avaient maintenant suffisamment de preuves pour arrêter Melissa, mais lorsqu'ils sont arrivés chez elle, ils n'ont pas pu la trouver. Ils ont appris que Melissa était à l'hôpital après avoir tenté de prendre une douche en avalant une boucle de requin. Ils soupçonnaient qu'elle l'avait fait pour éviter les conséquences de ses actes. Cependant, après avoir été libérée, elle s'est rendue au poste de police où elle a été arrêtée et accusée de la mort de Sandra. Elle a affirmé que c'était un accident et a raconté à la police une histoire vraiment incroyable sur la façon dont les choses se sont passées. Elle a dit que Sandra et sa fille jouaient à cache-cache, puis Sandra est entrée dans la valise pour se cacher. Melissa a oublié qu'il y avait un enfant à l'intérieur du sac et a poursuivi sa routine habituelle du soir. Selon elle, elle a découvert plus tard que Sandra était déjà morte en raison d'un manque d'air et elle a paniqué, jetant Sandra dans une dosette d'irrigation. Bien sûr, c'était un mensonge total, et la police avait déjà des preuves qui racontaient une histoire différente. Les enquêteurs ont proposé leur propre théorie effrayante sur la façon dont les choses se sont passées. Melissa avait trompé Sandra pour qu'elle l'accompagne à l'église. Quand ils sont arrivés, elle avait donné à la fille une boisson fumée, et quand Sandra a été assommée, elle l'a battue avant de l'étouffer. Pire encore, il y avait des preuves que Melissa avait planifié cela. Lorsque la police a vérifié son historique de recherche sur son ordinateur, ils ont découvert qu'elle avait lu une histoire sur un homme qui avait caché le corps de sa petite fille dans une valise. L'accusation a demandé la peine de mort, mais Melissa a conclu un accord de plaidoyer et a été condamnée à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Lors de l'audience de détermination de la peine, le père de Sandra a fondu en larmes en évoquant la perte de sa fille. You took the life of an innocent little girl, and she's not even old enough to decide to eat ice cream yet. Mais pourquoi l'a-t-elle fait? Elle a affirmé qu'elle ne comprenait pas pourquoi elle l'avait fait et s'est excusée auprès des parents de Sandra pour leur avoir pris Sandra. Maria, I wish I could give you an explanation for what happened, but I still cannot understand why I did it. Le procureur a émis l'hypothèse qu'elle l'avait fait pour attirer l'attention, tandis que certains détectives pensaient qu'elle était jalouse de la personnalité dynamique de Sandra, mais nous ne le saurons peut-être jamais avec certitude. Un mémorial a été organisé pour Sandra Cantu, ce qui a attiré une grande foule de personnes de nombreux endroits différents. Sandra a laissé un énorme vide dans le cœur de tous ceux qui la connaissaient. C'était une fille douce et innocente, qui ne méritait pas une fin aussi cruelle. Cela nous amène à la fin de la vidéo d'aujourd'hui. Que pensez-vous de cette affaire? Pourquoi pensez-vous que Melissa a fait une chose aussi terrible? Aurait-elle dû écoper de la peine de mort? Faites-moi part de vos réflexions dans la section des commentaires. Merci d'avoir regardé les vidéos. Si vous l'avez aimé, assurez-vous de lui donner un coup de pouce et de vous abonner à la chaîne. Jusqu'à la prochaine fois, au revoir.